Chers amis, bonjour et bienvenue à tous. Pour aujourd'hui, je voudrais vous parler d'une vision flash vendredi 14 octobre 2025 dans laquelle j'ai vu trois choses assez rapides. C'est pour cela que j'appelle ceci vision flash, parce que je vois des choses, je n'ai pas l'explication et donc inévitablement c'est à moi d'essayer de comprendre et d'expliquer ce que j'ai vu. La première chose que j'ai vue, c'était de la grêle très fine, on dirait des petits pois, de la grêle, voilà, qui faisait comme une couche blanche devant chez moi. J'habite dans une zone où normalement il neige pas, à part une fois tous les 10 ans, il gèle pas presque jamais, et je fais le rapprochement avec une vision marquée dans le post 2024, l'année dernière, c'était le mois d'octobre, dans laquelle j'ai essayé d'expliquer par écrit dans le post qu'on doit s'attendre à un hiver glacial, un hiver historique, avec les conséquences qui peuvent découler d'une baisse des températures inattendue. Voilà. C'est pour cela que dans le titre, vous trouverez dans le post ces visions flash de octobre 2024 dans laquelle j'ai marqué hiver historique. Voilà. La petite erreur que j'ai fait en 2024, c'est de penser que ça arrivera cet hiver-là, 2024 et 2025, même si dans la vision je n'ai pas eu de date, je n'ai pas un repère pour dire oui, ça sera 2024. Voilà. Mais par le fait que j'ai eu la vision au mois d'octobre, je me suis dit dans la logique, forcément c'est 2024. Et non, c'était pas 2024. Mais il y a un lien entre cette vision de 2024 qui reste à venir et cette vision flash d'octobre 2025, de vendredi 14 octobre, ils vont refléter, si vous voulez, les mêmes événements de froid glacial qui vont descendre du nord, dans toute logique, hein, qui vont descendre sur l'Europe, même dans les zones où normalement il n'y a pas de neige. Ça peut atteindre même le nord de l'Afrique ou même aussi le Proche-Orient. Ce n'est pas exclu. Voilà. De temps en temps, la clim évolue de telle manière que on a des hivers glaciaux ou des étés trop chauds, mais ça a toujours été comme ça, depuis toujours, depuis des millénaires, c'est comme ça. Je partage ces informations avec vous, juste pour que vous sachiez que l'univers historique approche. Ça pourrait bien que ce soit cet hiver-là ou pas. Mais comme je n'ai pas la date dans la vision, je ne peux plus la mentionner. Il faut qu'on s'attende à un hiver vraiment glacial. Dans les zones, aussi dans les zones où il n'y a pas la neige, où il ne gèle pas. Il y aura un hiver très dur. D'autres deux choses que j'ai vues aussi, à la même occasion, dans la vision flash, toujours vendredi 14 octobre, je peux dire que je squattais un oiseau qui plane au-dessus de la savane, quelque part. Je ne sais pas vous dire où, donc dans la savane, donc ça veut dire plus ou moins cette zone-là. Cet oiseau, il planait, et moi, j'avais un champ de vision assez restreint, donc je ne peux pas voir trop large. Juste, je regardais le sol, et je voyais de l'inondation, en fait, de l'eau qui arrive du nord, dans les arbustes sur des maquis de savane, que j'ai bien compris que c'est la savane, parce qu'au sol, il n'y avait presque pas d'herbe verte, je veux dire, c'était sec.
Il y avait des petites touffes, des arbustes, des choses comme ça, mais il n'y avait pas d'herbe pour dire que c'est vert, non. C'était aride, si vous voulez, c'était une zone aride avec des petits arbustes. Denses quand même, des arbres de petite taille aussi. Et donc je voyais ces choses-là, et l'eau y arrivait du nord. Il arrivait du nord dans la savane. Et j'ai tourné, c'est l'oiseau qui tournait, et moi je voyais à travers ses yeux, tourner au-dessus de ces zones-là, et l'eau il commençait à monter à plusieurs mètres de hauteur, je peux dire. L'eau qui arrivait du nord, qui remontait jusqu'à au moins à 2 mètres. Donc vous imaginez que pas mal des animaux seront tués, s'il y a des gens, des habitations, etc., des villages, ils vont être tout inondés, et comme ils ne s'attendent même pas, donc ils vont être tous effacés. Et c'est pas tout, parce qu'ensuite j'ai eu une vision, toujours en flèche, sur cette zone-là, mais avec la carte. Voici ce que je voyais. Je voyais cette zone-là restreinte, juste cette zone-là. Ouais. C'est un peu de l'Égypte, la Libye, un peu du Tchad et Soudan, juste cette zone-là. Et je voyais l'eau, c'était symbolisé, mais des énormes surfaces d'eau qui avançaient d'ici, donc de la Libye vers l'Égypte, toute droite vers l'Égypte, et du bas de la Libye, on va dire un peu vers le sud, cette eau qui s'est déversée, y arrivait en traversant un petit peu le Soudan et en remontant vers le nord. Il ne s'approchait pas de Nil, mais il tournait déjà, dès qu'il arrivait à ce point-là, il montait vers le nord pour rejoindre l'autre, on va dire, l'autre cours d'inondation. C'est ce que je voyais, et j'ai compris que c'est de l'eau, et la logique de ce mouvement des eaux est très simple. Donc, retenez que ça arrive d'ici direct vers l'Égypte, donc d'ouest vers est, et d'ouest vers l'est, et remonte vers le nord, pas loin de la vallée du Nil, on va dire à moitié chemin, à mi-chemin. Et voici pourquoi ça se passe comme ça. Parce que cette zone-là, de la Libye, de toute façon c'est une zone désertique, ouais, mais c'est montagneuse, ouais. C'est un petit peu marron, c'est montagneuse. Vous regardez même sur Google Earth, vous allez voir. C'est une zone désertique, tout simplement. C'est désert, c'est pas grand-chose. Ici, dans cette zone-là, toujours Libye, etc., donc l'alentour, cette zone montagneuse ici, il y aura de fortes pluies énormes, on va dire diluviennes, je ne sais pas si l'expression, on va dire des pluies comme le déluge, si vous voulez, dans l'idée. Des pluies tellement fortes, des tempêtes, voilà, il y aura tellement de précipitations que ils vont déborder vers la savane, comme je l'ai vu à travers les yeux d'un oiseau, on va dire, dans le vol. Dans son vol, je voyais cette inondation qui arrive dans la savane et que l'eau est remontée jusqu'à vers 2 mètres d'auteur, je veux dire. Donc imaginez-vous je sais pas, des milliers d'hectares à 2 mètres de hauteur, la quantité d'eau qui peut y avoir. Et ensuite, quand je voyais la partie symbolique avec la carte, de même montagne, l'eau il descendait directement vers l'est, parce que c'est la dépression, c'est la descente, et il était fort parce que c'est dans ces zones-là, donc il descendait aussi une deuxième fois vers l'est, et il remontait vers le nord, parce que de toute façon on a le Nil qui monte du sud vers le nord. Donc vers le nord c'est une pente, si vous voulez.
Alors, l'eau qui descend un petit peu vers le sud, forcément, il va remonter par cette vallée-là, je n'ai pas le détail, mais par ici, il va remonter dans ces vallées-là, il va rejoindre l'autre inondation et monteront toujours vers, plutôt ils vont descendre toujours vers le nord. Voici, chers amis, pour aujourd'hui. Je vous invite à suivre mes posts et mes vidéos sur ma chaîne, car certaines de mes vidéos parlent des événements qui sont en train de s'accomplir. Je vous invite donc à vous abonner et liker pour rester informé des événements qui arrivent. Jusqu'à la prochaine vidéo, moi je vous dis à très bientôt. Salut!